Que fais-tu mon ami Rodolphe? Je mets le post qu'on n'a pas mis hier sur Facebook. C'est beau hein. Et là on est en train de faire chauffer de l'eau pour pouvoir aller nettoyer le pare-brise avec de l'eau chaude. Parce qu'hier soir on s'est tapé une espèce de pluie de bouillasse et voilà l'état du pare-brise. On voyait absolument plus rien sur la route. C'est vraiment dégueulasse en vrai. Ouais. C'est pas de la pluie qui est tombée hier aussi. n'a pas marché. Il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil, il y a des filles, il y a des voies 4L, c'est la fête. On est content, on vient de passer un autre petit montagne, on ne sait pas s'il y en a encore. On a bien dormi, on peut le dire. On a bien dormi et il fait beau en plus. Ça, il fait beau et ça, c'est super top. On est parti, c'est très moche. Il pleuvait pas, mais c'est moche, il faisait gris et tout. Et là, on vient de passer 2-3 montagnes, il fait beau. On a trouvé une station essence en plus, on est refait parce que c'est la merde. Les Espagnols, ils sont fous, ces Espagnols. Ils te mettent tourner à droite pour avoir une station essence. Pendant 5 km, il n'y a pas de station essence. Voilà, c'est la fête. Bon, bah, on essaiera de faire le tour de la 4L à notre pause à midi. Ouais, on fait ça midi, promis, il fait beau en plus. Et là, on n'a pas d'excuses, on vous le fait, c'est juré, craché. On a déjà recassé une caisse, c'est génial, c'est la fête. Et sur ce, nous, on vous dit bonne route parce qu'il nous reste 198 km à faire avant notre pause, en gros, à peu près. Voilà. Allez, bisous. Ouais, bisous. On est dans la merde, on va vous expliquer pourquoi, mais avant tout on vous a promis quelque chose et ça on va le faire tout de suite. Voici notre 4L. Et aujourd'hui en exclusivité pour vous, on fait le tour de la 4L. Alors on va commencer par le coffre, le plus important. Et on arrive dans ce magnifique coffre, très bien rangé, hein, avec la toile de tente qui sèche sur le dessus, mais normalement elle est dans son petit sac d'origine. Et on a ici un magnifique caisson en bois qui sépare la 4L en deux parties. Et ce qu'on a fait pour être très organisé pendant ce périple de 10-15 jours, nous avons acheté 4 caisses à 8 € l'unité, hein, très cher, attention, qui ont commencé déjà à péter, hein. Mathieu en a pété 2 et moi 1, du coup il nous en reste une à peu près potable. On a une caisse nourriture bien pleine parce qu'on fait que de bouffer, on est des gros pauvres. Une caisse fringues à Mathieu et trousse de secours, il faut 40 000 médicaments, hein. Ça, on vous dit pas ce que c'est mais vous l'entendez, ça c'est un secret. Dans le fond il y a une autre caisse de fringues où il y a mes fringues et le matos vidéo. Tout le bordel vidéo qu'on prend pas tout le temps. Voilà. Et dans le fond là, il y a les pièces mécaniques qu'il faut emporter, qui nous ont pas servi pour l'instant, mais on va revenir là-dessus plus tard. Au-dessus c'est un peu plus fumier, hein, étant donné que c'est là qu'on a accès la plus grande partie du temps. Avec notre petit plaid qu'on a acheté parce qu'après le froid de la première nuit, on se pelait nos mamans. Bien sûr, instruments de musique de type ukulélé, trompette, sac de cours à emmener aux enfants du désert, le plus important. N'oublions pas que c'est tout de même un projet humanitaire. Et ça prend foutrement de la place et du poids. Pour le coffre, c'est à peu près bon avec tout notre fumier de veste et de sacs et de papier. Hein. Forcément, c'est accessible.
on peut fermer le coffre. On passe aux deux parties les plus importantes, les portes latérales. On y voit les deuxièmes caisses de fringues très bien rangées, hein. Donc oui, c'est la mienne. Un petit sac glaciaire, et en dessous ce sac glaciaire, ici, notre jerrycan obligatoire pour faire la pointe. Ici, on peut admirer le magnifique pack Sono 5000 watts pour bien sonoriser la 4L pendant nos longs périples. Et ça fait du bruit, et ça, on aime. C'est fini, on passe à l'autre côté. Côté latéral. A few moments later. Côté latéral droit avec le matelas gonflable, mais pas dégonflable. Voilà, parce que le bouchon est cassé. Donc on se fait des câlins avec Mathieu pour les dégonfler. L'autre partie de la sono et la roue de secours avec la caisse à outils, très importante. Et on en vient à la partie la plus importante, l'intérieur. Je vais donc passer de l'autre côté, m'installer au poste de conducteur. Nous admirons notre magnifique volant de 4L de type original, hein, finalement. Notre magnifique boussole qui indique le nord, étant donné qu'on se dirige vers Algeciras. On est plutôt bien, hein. Je déconne, on est plutôt dans la merde. Un GPS de type téléphone qui nous sert à bien se diriger parce que la boussole elle indique le nord, donc on est dans la merde. Une GoPro de type GoPro Hero 3 pouces pour filmer nos petits plans intérieurs. Avec un premier klaxon de type Jackie Tuning et une sirène de type Jackie Tuning avec tout un tas de fumier, de bouffe, un petit coussin pour la nuque parce que ça on aime. Voilà. Et en bas à droite, tous nos chiffons sales qui servent à la partie moteur. Passons ensuite à la partie, et la dernière partie la plus importante de la voiture, le moteur. Actuellement en panne, étant donné que sur l'autoroute à peu près 67 km/h, on a entendu un bing et le bouchon de remplissage d'huile ici présent était tout simplement ouvert. Et pour en revenir aux pièces mécaniques, c'est-à-dire que nous avons un gros problème depuis que nous avons franchi les Pyrénées en Espagne, à la frontière franco-espagnole, nous perdons de l'huile. C'est embêtant. Étant donné qu'on n'a plus beaucoup d'huile et qu'un moteur sans huile, c'est pas beau à voir. Donc voilà, nous sommes dans la merde et il faut qu'on arrive à Algeciras, il est à peu près 18 h. Nous devrions arriver à Algeciras vers 22 h, les garages sont fermés. Demain, il faut être là-bas avant 10 h, nous sommes dans la merde. Voilà, on vous dit au revoir pour cette journée parce que cette journée va être très longue comme on le sent. Et on vous dit à demain pour le passage en ferry. Qu'est-ce qui pouvait être plus la merde que notre bidon d'huile qui saute du moteur? Bouchon d'huile, pas le bidon, bouchon d'huile, pardon. Parce qu'on cherche un bidon maintenant. Et ben ça. Ouais, c'est la fête. Les bouchons voilà. à Séville. On n'a plus qu'à s'en remettre patience et à prier pour que le moteur mais il tienne. Il se porte bien. Pour l'instant, voilà. pas de soucis depuis qu'on est reparti, mais il faut qu'on arrive jusqu'à Algeciras comme ça. Voilà. Il nous reste 2 h 20 de route. On n'est pas sorti de la berge. La berge?